Allez, petit départ sous génois seul. On va se mettre dans un coin pour se cacher. Là, il y a 45 nœuds annoncés cette nuit. Et puis après ça, on est parti, quoi. Toujours dans les Salomon. On remet un peu le génois. Hop. Et voilà. On a fait un petit nettoyage de coque avant de partir. Et effectivement, on voit de suite, regarde, sous génois seul, c'est parti. 5 nœuds, 5 nœuds 3. Donc dès que la carène est lisse, le bateau s'envole. Hein. Ça fait plaisir. Ça veut dire que la fin, elle va être rapide. Allez, départ tôt le matin, les îles Salomon. Nos petits collègues en pirogue. Des crocodiles. Un endroit sympa où on a attendu que cette dépression elle passe. Il n'y a pas un chat. Hein. Et là on est parti. La grande voile est montée. Deuxième partie. Direction l'Indonésie. Il y a un petit passage entre les deux îles là-bas, mais ils annoncent 3-4 mètres de fond. Mais comme c'est un coin, il y a des patates de corail partout. Peut-être pas trop laisser aventurer là-dedans. Donc voilà. Bon, on ne sait plus quoi trop vous faire comme image puisque on était parti pour se mettre à l'abri du mauvais temps et puis on est reparti et depuis hier on est sous la flotte. Voilà les conditions. Il a plu toute la nuit. Là on est plus ou moins en fuite. On prend 25 nœuds dans le cul avec des accalmies à 20. Donc là c'est 15, des fois ça monte à 20. Et puis on est sous la pluie quoi. Hein loulou ? Que du bonheur. Que du bonheur. En plus, le vent annoncé refuse, donc on était parti pour aller directement pour se lancer dans la suite, mais on n'arrive pas à remonter au vent. Donc, puis la météo change toutes les 72, enfin, on n'arrive pas à avoir 72 heures de météo d'avance. Donc là, en 24 heures, elle nous annonçait grand beau avec 15 nœuds de vent, pluie toute la nuit. Là, il nous annonce et demain. À mi-journée, ça va remonter encore à 25, 30, 40. Donc voilà, donc là, on va prendre le grain qui est là, on va se mettre à l'abri. On a une île à 150 000 de vent, donc on va aller se foutre à l'abri là-bas dedans. On n'a pas la carto, donc là ça commence à être rigolo, parce que j'ai plus la carto de ce coin-là du monde. Il faut vraiment qu'on redescende vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais le vent refuse, donc là, enfin, ça écrase à la caméra, mais t'estimes à combien les vagues là? On a 4 mètres finalement. Ouais. Donc là voilà, on prend des creux de 4 mètres, parce que ici aussi, des fois ça se calme un peu. Hein le rêve. Le rêve, ouais. Donc 4 mètres au près ça passe pas, donc voilà, on est... Donc ça me fatigue un peu de faire les mêmes vidéos, mais bon, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Voilà, on a grand voile sous un riz, génois sous le riz, et puis... on dort pas, on se mouille, on est fatigué. Voilà les copains, le bonheur. Vivement qu'on arrive à Torres,
Parce que derrière, on va rentrer dans le paradis de la voile avec que du côtier et des centaines et des centaines d'îles à aller se balader. Mais là, on n'y est pas encore, il ne reste pas grand chose à faire. Hein. Il reste 1000 milles, mais putain, c'est pas une transat, c'est pas une transpasse. Hein. Je peux vous dire qu'on souffre. Hein. Allez, vers la pluie, je vous laisse. Bon, là, c'est en train de virer à l'enfer parce qu'on vient de déchirer la grande voile. Comme vous pouvez le voir. Ça se calme pas, ça ne peut pas calmer de la nuit. On a 200 litres de gasoil, il nous reste 2000 milles à faire. Un peu moins, 1002. Donc ça va être une île où on n'a pas la cartographie pour rentrer, donc il n'aura peut-être plus que se mettre dans une tempête de corail en y allant. Tranquille. Donc on va aller sous à l'abri là-dedans. Donc tout ça, ça passe. En plus de ça, quelqu'un nous a envoyé trop d'emails, on a changé la semaine de Meridium, donc on ne sait plus prendre la météo. Donc tout est pour le mieux, on est alors on verra ça quand on sera mouillé. Les choses d'une par une. C'est fort, hein. C'est là qu'on va tenter de se mouiller. On va rentrer là-dedans sans carton. On va faire le tour, ça va les vagues et puis sondeur en homme à l'avant. Rock'n'roll. On va réparer cette voile. Apparemment après inspection ce serait juste des coutures qui auraient lâché. Donc on peut la recoudre. On verra ça quand on va la démonter. Bon, voilà le travail. Donc la déchirure, c'est pas vraiment une déchirure, c'est juste donc la couture qui a lâché. Et donc là, on est dans un village du bout du monde en train de réparer cette voile. Donc j'ai laissé Titi faire cette partie-là. Et moi, pendant ce temps-là, je vais faire des reprises. Je me rends compte que sur mes bouts de glatte, en fait, j'ai souvent un problème sur le guidon. Là et ici là, donc je vais faire ces reprises là. Ça sera du boulot à faire quand on va la ramener et faire la révision chez le voileux. Et pour l'instant on va faire ça avant de partir. Et là ça bosse dur. So this is my friend Dennis and he's doing a very good job. What's your name? Lagi ini mau ketuk kamu bakal ketuk. Donc on a fait quelques réparations, ils m'ont fait les... On a récupéré la couverture du GNO, de l'annexe et on a fait des, voilà, des réparations ici. Hello. Donc on a fait des réparations ici et un petit peu partout le long du... Non, donc, le long du guidon, donc 2-3 réparations. Et là c'est tout le village, on va rester quelques jours parce que ces gens-là ils ont besoin de nous. Donc, on va leur donner tout ce qu'on a à bord. Et puis on va attendre que le guide du village, le responsable qui est avec nous, nous a expliqué que le mauvais temps allait s'arrêter dans 2 semaines.
parce qu'ils connaissent la météo. Donc je pense qu'on va rester là pendant 1 ou 2 semaines, tranquillement, pour faire ça. Et là, j'ai Thierry qui boit de la noix de coco. Material school for you. Tu veux dire un mot à la famille? Ah, non, il n'y a même pas de mot là. Je vais déménager, je vais venir vivre ici. Ok. Alors, ces gens qui n'ont rien sont venus en pirogue nous amener des œufs pour nous remercier. Donc là, on vit dans un autre monde. On n'est plus du tout dans un monde de non-partage et européen. Donc nous, on a commencé à faire des provisions de côté. Demain, donc on va leur donner, je sais pas combien il y a, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 25, 30, il doit y avoir 45 ou 50 kg de farine. On a 10 kg de semoule, on a de l'huile, apparemment ils ont besoin d'énormément d'huile de cuisson, un petit peu de sauce. On va leur donner des containers pour faire de l'eau. Et puis on a préparé ici un autre sac où donc on a mis ben voilà, des épices, du riz, des boîtes de maïs, de la mayonnaise, des jus de citron, de la crème, enfin tout ce qu'on peut donner avant de partir pour la traversée. Et puis je vais également me séparer de tout le linge du bateau, donc tout ce qui est draps, oreillers que j'ai pour les cabines avant, pour les cabines latérales, etc. Je vais tout donner, je vais garder uniquement les draps qu'on a besoin nous pour les 2 cabines arrière et les oreillers qu'on a nous pour les 2 cabines arrière. Tout simplement, je fais pas de charter avec mon bateau et je pense que donner à ces gens-là c'est le plus important qu'autre chose. Et on a pris la décision avec Loulou de rester ici pendant combien de temps, Loulou? 2 semaines. 2 semaines certainement. Ouais, minimum. Ouais. On va essayer de profiter du peu d'outils qu'on a pour les aider à faire des constructions. Ils sont en train de construire des maisons. On va voir si on peut les aider avec ce qu'on a. Je vais leur donner nos machettes, on va leur donner nos masques de plongée, enfin on va vider le bateau. Des choses dont on n'a pas besoin, on aura les moyens de racheter un jour. Ouais. Ça c'est le rêve. Ouais, voilà la définition du rêve. Ouais. Et donc voilà ce qu'on va faire dans les 15 jours qui suivent. Donc le responsable du village qui est aussi leur guide nous expliquait que le mauvais temps on partait, ça allait sûrement s'arrêter dans 15 jours. Donc nous on n'est pas pressés. Et on est aussi parti pour aller à la rencontre des populations. Là on a de la chance, ils parlent un dialecte, mais il y a 3-4 personnes, il y a les enseignants. Donc je vais laisser partir mon tableau blanc qui est là. Il va gentiment partir avec les feutres. Je vais leur en faire cadeau pour les enfants, pour l'école, du papier. Et on va passer le temps qu'on a là à essayer d'aider ces gens-là. Et puis quand le mauvais temps, enfin quand les grosses bastons vont se finir, on repartira tranquillement. Qu'on arrive dans 1 semaine ou qu'on arrive dans 1 mois en Indonésie, nous ça change rien. On s'est mis à collecter l'eau de pluie, donc notre système de collecte d'eau de pluie avec la caisse marche très bien. Donc voilà le système, hein, une grosse caisse, un tube et une prise dans la partie haute. On collecte de l'eau, donc là on a mis un point au fond pour pas que la caisse s'envole, donc on n'a pas de problème de collecte d'eau, donc on a de l'eau douce pour boire. À partir du moment où on a de l'eau douce pour boire et on a encore une vingtaine ou une trentaine de kilos de riz, donc on a du riz pour bouffer. On sera au riz blanc et puis avec les poissons qu'on pêchera, c'est pas grave. On va laisser un petit peu de côté notre confort et arriver le plus tôt possible pour rattraper Internet, rattraper la bouffe normale. On va rester. Voilà, ce sera notre petit moment de bonheur. Hein, Loulou? Il est content, Loulou, d'être là. Il a vu des choses qu'il verra jamais dans sa vie. Ouais. Ça touche, hein? Ouais, ça met une claque. Ouais. Aujourd'hui, je n'ai pas trop fait de vidéo parce que comme on vient d'arriver et que je veux pas être le blanc colonisateur hein, qui filme tout. Petit à petit, ils vont repasser demain matin, on va aller à la chasse au crabe coco avec eux, je vais leur donner tout ça. On va les aider dans les constructions et quand j'ai commencé à essayer d'apprendre quelques mots de leur langage,
Donc c'est une île qui appartient à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, là où on est. Quand j'aurai entre guillemets leur confiance et qu'ils diront que voilà, on est cool, je ferai un peu plus d'images, je partagerai avec vous. Il y avait une flambée de gamins, il y avait combien de gamins là, Loulou? Oula, il y a une cinquantaine facile. Ouais, il y avait des gamins partout. Ils ont pas lâché. Ouais. Ils travaillent comme des chefs, l'autre il a des dos en or hein, pour la grand voile. Ah ouais, super adroit. Ouais. Donc voilà les copains, ce ne sera pas des vidéos de voile que vous aurez au milieu de ce passage avant la suite, ce sera un petit peu des vidéos sur l'humain, mais voilà, on partage nos vies. Je ne partage pas beaucoup de ma vie personnelle, mais là je vais le faire, c'est des choses qui me touchent et je suis très content de pouvoir aider ces gens-là. Allez, et on va en profiter, on va manger une omelette, comme disait Coluche, si on avait des œufs on aurait fait une omelette au lard, mais malheureusement on n'a pas de lard. Et là on a des œufs, donc on va se faire une petite omelette champignons patates, je pense à maman. Et puis voilà, ça va être le festin, on a des œufs frais, on n'en a pas eu pendant je sais pas combien de temps. Donc en plus c'est gentil aujourd'hui. Donc ils s'alimentent beaucoup en noix de coco, on a commencé à prendre leur alimentation aujourd'hui, on espère qu'on va pas choper la chiasse. Mais de toute façon on va essayer d'être au plus près de ce qu'ils font. Je vais essayer de donner les moustiquaires aussi, mais apparemment ils n'ont pas de problème de palu, donc voilà. Bref, on vous tient au courant. Allez, je voulais le faire à chaud parce qu'on est plein d'émotions.